Bonjour, donc nous allons commencer le tressage de cette petite chouette. Donc tout d'abord nous allons voir les élastiques qu'il va nous falloir. Donc il va nous falloir 4 couleurs différentes d'élastiques. Donc la première couleur, couleur A, il nous faudra 44 élastiques, ça sera le plumage de la chouette. Élastique B orange, ça sera pour le bec et les pattes. Élastique C, il nous en faudra 8, c'est pour la couleur du ventre. Et élastique D, il nous en faudra 2, c'est pour la couleur des yeux. Voilà, donc pour commencer le tressage, nous allons prendre donc, le métier à tisser. La flèche ira de haut en bas et le rang central sera décalé d'un demi-picot vers le bas. Voilà, donc, nous allons utiliser surtout la partie supérieure du métier. Donc tout d'abord, je vais placer un élastique A entre ces deux picots, comme vous pouvez le voir sur le schéma, et un élastique A en haut de la rangée de droite également, comme ceci, un seul élastique. Et ensuite, tous les élastiques que nous allons placer sur le reste du métier à tisser seront mis par deux, sauf l'élastique en bas qui maintiendra, ou c'est qu'il n'y en aura qu'un seul. Mais pour l'instant, nous allons à chaque fois poser deux élastiques en même temps. Donc, je vais partir sur la rangée centrale par en haut et je vais mettre deux élastiques comme ceci. Et ensuite, je vais prendre encore deux autres élastiques où je vais rejoindre le picot de la rangée de gauche sur le picot central et je vais faire la même chose depuis la rangée de droite jusqu'au picot central. Voilà, comme ceci. Donc là, nous avons bien un picot qui maintient tout ceci. Je vais continuer donc à descendre sur la rangée de gauche, toujours avec deux élastiques. Donc au fur et à mesure, je descends mes élastiques sur les picots pour avoir assez de place pour positionner des élastiques par dessus et deux élastiques sur la rangée centrale qui descendent, et pareil sur la rangée de droite, deux élastiques qui descendent comme ceci. Donc j'essaye de positionner les élastiques vraiment l'un sur l'autre, qu'ils ne se chevauchent pas, car sinon quand on défera la chouette du métier, ça fera une torsade. Donc ensuite, sur la rangée centrale, je vais prendre deux élastiques de couleur orange et je vais descendre d'un picot comme ceci. Voilà, et ensuite je vais descendre sur la rangée de gauche avec deux élastiques toujours comme ceci et deux élastiques sur la rangée de droite. Et maintenant, je vais venir rejoindre donc de la rangée de gauche sur ce picot central avec deux élastiques et de la même façon de la rangée de droite jusqu'au picot central comme ceci. Voilà, donc la partie haute, la tête est maintenant faite. Donc nous allons passer au corps. Donc avec deux élastiques, toujours en partant de ce picot central, je vais repartir sur ma rangée de gauche et je vais ensuite repartir de la même façon sur la rangée de droite. Comme ceci. Donc je vais commencer à descendre sur la rangée de gauche de un picot, toujours pareil avec deux élastiques comme ceci, et deux élastiques sur la rangée de droite comme ceci. Et ensuite je vais passer à la rangée centrale. Nous allons descendre avec des élastiques de couleur C, donc ici blanc, pour commencer à tresser le ventre de la chouette. Voilà, je vais continuer à descendre un étage en dessous de la même façon, toujours avec deux élastiques comme ceci, à gauche
et à droite. Et ensuite 2 élastiques C blanc pour le centre, voilà, comme ceci. Je descends encore une fois à gauche, comme ceci, une fois à droite, comme ceci, et une fois au centre, comme ceci. Je pense bien à descendre mes élastiques régulièrement pour avoir de la place. Et donc pour finir, je vais rajouter mes 2 derniers élastiques de couleur C blanc sur la rangée centrale. Et nous allons maintenant passer aux pattes de la chouette. Donc pour faire ceci, j'ai besoin de prendre un élastique B et 2 élastiques A. Je vais entourer 3 fois afin de me retrouver avec 3 boucles cet élastique sur le crochet, et je vais prendre mes 2 élastiques de couleur A et faire glisser mon élastique orange sur ces 2 élastiques comme ceci. Voilà, donc une fois que j'aurai mon élastique orange maintenu sur cet élastique, je vais venir le positionner tout en bas des élastiques, comme ceci, entre le picot central en bas et entre le picot le plus bas de la rangée de gauche où j'ai encore des élastiques. De la même façon, je vais venir glisser 3 fois mon crochet à l'intérieur de mon élastique orange pour former 3 boucles, comme ceci. Prendre 2 élastiques de couleur A et venir glisser mon élastique orange, les 3 boucles sur cet élastique bleu que je vais retenir avec mes doigts, et je vais venir le positionner de l'autre côté, donc sur mon dernier picot en bas à droite qui a un élastique, et sur le picot central le plus bas, voilà, comme ceci. Donc là nous aurons les petites pattes, et pour finir je vais utiliser un dernier élastique que je replierai en 3 sur lui-même afin de former 3 boucles, et je vais venir le positionner sur ce dernier picot. Ce sera l'élastique qui maintiendra tous nos autres élastiques, voilà, comme ceci. Pour finir, je vais utiliser mes 2 élastiques noirs, donc je vais passer le crochet une fois, 2 fois, 3 fois à l'intérieur avec un premier élastique noir, et de la même façon une fois, 2 fois, 3 fois avec mon second élastique noir. Je vais ensuite prendre mon dernier élastique bleu et je vais venir faire glisser ces boucles noires en totalité sur cet élastique bleu, comme ceci. Voilà. Donc avec le petit schéma qui va s'afficher, vous allez pouvoir vous repérer pour savoir où il faut placer ces 2 boucles. Donc pour rappel, vous avez les 2 élastiques qui forment le bec qui sont rappelés sur le schéma. Donc il faut prendre les 2 picots qui sont au-dessus, comme ceci. Et une fois que j'ai fait ceci, je vais séparer un petit peu un élastique noir à droite,
un élastique noir à gauche et je vais venir prendre l'élastique en haut et venir le raccrocher sur le picot du dessus. Voilà, comme ceci. Et nous avons maintenant tous nos élastiques qui sont positionnés. Nous allons passer au dégagement des élastiques. Donc je vais utiliser un petit crochet en plastique pour le début et ensuite j'utiliserai un crochet plus solide car nous allons avoir beaucoup d'élastiques à dégager et ceux-ci seront parfois très tendus. Donc pour commencer à dégager les élastiques, je vais commencer par dégager ces deux élastiques-ci. Donc je dois passer à l'intérieur des 3 boucles que nous venons de mettre en dernier et attraper les 2 boucles qui se trouvent juste en dessous, comme ceci, et venir les raccrocher sur le picot de droite. Voilà, je vais faire pareil pour la rangée de gauche. Je passe à l'intérieur du picot et je viens chercher les 2 boucles qui sont juste en dessous. Et pour finir, je vais remonter les 2 boucles blanches et venir les raccrocher sur le picot central, comme ceci. Donc je vais continuer à remonter tous les élastiques de la rangée centrale jusqu'à arriver sur le picot qui va tous les maintenir. Voilà, comme ceci. Ensuite je vais m'occuper de la rangée de gauche. Donc je passe mon crochet à travers les 4 boucles et je vais chercher les 2 boucles situées le plus bas. De la même façon, sur chaque picot, je passe le crochet à l'intérieur et je vais chercher les 2 boucles qui se trouvent le plus bas. Et je continue jusqu'à rejoindre celui-ci, le picot central. C'est qu'il va falloir bien baisser les élastiques car nous allons avoir beaucoup d'élastiques sur ce picot. De la même façon, je vais faire maintenant la rangée de droite, passer en dessous des 4 premiers élastiques pour aller chercher les 2 derniers qui sont le plus bas, comme ceci. Et je vais ensuite toujours chercher les 2 boucles qui sont en bas du picot. Je vais ensuite ramener ces 2 dernières boucles sur ce picot central. Voilà, donc la partie un petit peu technique va maintenant arriver. Donc je vais utiliser un autre crochet. Nous allons passer le crochet à l'intérieur de ce picot qui porte beaucoup d'élastiques et nous allons devoir venir chercher ces 2 élastiques-ci pour pouvoir les ramener sur leur picot. Donc il faut essayer de ne pas se tromper et de bien venir chercher les bons élastiques. Donc n'hésitez pas à tourner votre métier à tisser pour mieux voir et être sûr de prendre les bons élastiques. Voilà, comme ceci. Je vais ensuite venir mettre mon crochet toujours pareil à l'intérieur pour venir attraper les 2 élastiques du picot et les ramener sur celui-ci. Donc de temps en temps je vais passer mon crochet entre les élastiques et l'extérieur du picot pour venir un petit peu détendre toute cette tension. Voilà, donc je vais maintenant faire remonter les 2 élastiques orange, ce qui est le plus facile puisqu'on arrive facilement à les identifier. Voilà, comme ceci. Et ensuite je vais remonter les élastiques qui se trouvent au-dessus des élastiques orange de la même façon, comme ceci. Ensuite je vais m'occuper de la rangée de gauche, donc je passe toujours mon crochet à l'intérieur du picot et je vais chercher les 2 élastiques qui se situent le plus bas et je les raccroche au-dessus et je vais faire pareil pour celui-ci. Donc je vais venir chercher en passant à l'intérieur ces 2 élastiques aussi et je les fais remonter
Je vais maintenant faire la rangée de droite où je vais chercher mes 2 élastiques et je viens les raccrocher. Et pareil pour ici, je passe bien à l'intérieur du picot et à l'intérieur de l'élastique qui maintient les yeux pour aller chercher les 2 boucles qui se trouvent en bas et venir le raccrocher sur le picot du dessus. Il ne me reste plus qu'à ramener ceci vers ce picot. Donc ici, ce sont les élastiques. Alors si vous n'arrivez pas à les attraper comme ça, moi j'essaie toujours de passer hop à travers, voilà, comme ceci, et je viens les raccrocher. Et de la même façon, pour attraper ceci, je les attrape sur le côté et je viens les raccrocher. Je vais finir par remonter ces 2 derniers élastiques en haut du picot central. Sur la rangée de gauche, le dernier élastique, puisqu'il est tout seul, je le tire légèrement et je le raccroche sur le picot du dessus. Et je fais pareil pour la rangée de droite. Je vais uniquement chercher un seul élastique et venir le raccrocher. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est faire passer la boucle qui se situe le plus bas sur ce picot au-dessus de l'élastique. Pareil sur la rangée de droite et je relâche. Et sur ce picot central, les 2 boucles du bas repasser au-dessus de l'élastique. Je vais venir un petit peu tendre les élastiques comme ceci. Là je vais hop, passer mon crochet pour détendre un petit peu l'élastique et venir le retirer ensuite comme ceci. Et pareil ici, je vais venir tendre, voilà, cet élastique. Donc nous allons maintenant dégager entièrement la chouette du métier. Donc moi je commence toujours à droite ou à gauche et ensuite j'enlève la rangée centrale. Voilà. Hop, vous tirez un petit peu sur ces élastiques qui maintiennent tous les autres. Voilà, le temps de défaire la chouette. Et nous pouvons maintenant la sortir entièrement du métier. Donc maintenant, hop, on va un petit peu la remettre en forme, comme ceci. Et nous allons rentrer les 2 élastiques au-dessus des oreilles. Donc, il faut retourner la chouette et passer un crochet fin à travers les 4 élastiques, comme ceci. Venir accrocher la boucle de l'élastique et la faire remonter à travers. Et ensuite, à travers cette boucle, je fais passer les 2 boucles du haut de la tête. Voilà, comme ça on est sûr que notre élastique est bien maintenu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je viens passer mon crochet par en haut, venir tirer cette extrémité de l'élastique et je fais passer cette extrémité autour de mes 2 élastiques du haut qui maintiennent ma chouette tout entière. Voilà, donc on va essayer de la mettre un petit peu en forme, faire sortir un petit peu le ventre. Et voilà, la chouette est maintenant terminée. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.